Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale du 20 avril 2017. Je suis Lucas Roudoluz pour CMC Markets. On va faire un point comme d'habitude sur les marchés ce matin, voir un petit peu ce qui se passe à 3 jours de la présidentielle, du premier tour de la présidentielle française, donc qui a vraiment capté toute l'attention des investisseurs depuis plusieurs mois. On a ce matin un marché français, on va le voir, qui est en belle hausse, 0,88% à 5028, 5029 et qui donc bénéficie, on verra ça dans quelques minutes, des publications des entreprises car les autres indices ont également des hausses pour l'instant. Mais on va voir que c'est quand même moins prononcé. C'est vraiment l'abondance de bons résultats d'entreprises qui favorise ce marché pour l'instant. Donc la plupart des indices et des produits qui sont en hausse, les trois seuls dans les top produits que nous regardons très souvent, les trois seuls qui sont en baisse pour l'instant, ce sont l'or, le pétrole US en très très légère baisse et le dollar index. Donc on va voir tout ça dans un instant. Donc on a appelé cette matinale joli rebond à l'ouverture des actions. Effectivement, on ne pouvait pas s'attendre à un tel rebond, mais avec les publications de trois entreprises telles que Publicis, Schneider et Pernod Ricard, on a eu donc un CAC 40 qui s'est bien repris. Je vous mets en attendant l'avertissement sur les risques que je vous invite à lire et donc qui vous invite à la plus grande prudence sur le trading de CFD qui sont des produits dérivés complexes avec un effet de levier. Voilà, et on va pouvoir passer tout de suite donc au sommaire de cette matinale, le sommaire qui n'a pas changé, le marché et la macroéconomie, les actualités et palmarès actions, statistiques économiques passées et à venir, la reconnaissance de figures graphiques, vous verrez on en a sélectionné une intéressante encore une fois, et les questions-réponses. Alors on va faire le lien également avec une reconnaissance de figures graphiques dont je vous avais parlé hier sur le S&P et qui s'est avérée donc payante sur la journée. Voilà, donc on va faire le tour de tout ça ensemble. Donc dans les marchés, on a un S&P qui a cassé, c'était la figure graphique hier, les 2343 points, on est à 2342 maintenant, mais on l'avait vraiment bien cassé et on était allé jusqu'à 2334 points, donc 10 points en dessous, pardon. Donc une situation intéressante dont on essaie de profiter au maximum. C'est un triangle baissier qu'on avait détecté, il me semble. Le CAC 40 donc, qui est en forte hausse à l'ouverture, qui est autour des 25 025 points. On l'a vu, la raison c'est les bonnes publications d'entreprises françaises, notamment donc Publicis, Schneider, Pernod Ricard qui portent vraiment l'indice. On fera un tour également sur la plateforme pour voir les meilleures performances. Le DAX, lui, qui avait donc cassé les 12 000 points, qui se reprend à 12 500, 12 600. Attention, on approche à grands pas de la présidentielle. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand même de noter l'optimisme des investisseurs, puisqu'on a eu des volumes en hausse ce matin. On était à 600 millions à peu près échangés à l'heure actuelle. Donc, c'est quand même assez encourageant. Et on avait des investisseurs qui se basent plutôt sur les fondamentaux, c'est-à-dire l'économie, sur les bons indicateurs économiques qui donc nous rassure un petit peu. L'or qui continue de tester donc la zone des 1281 puisque on est à 1279. Donc si les marchés venaient à continuer de progresser aujourd'hui, on pourrait vraiment avoir une petite correction sur l'or étant donné la valeur refuge qu'elle représente. Le dollar index donc qui travaille toujours un support à 99,36. Ce support, ça fait 2 séances qu'on l'a identifié et qu'il joue parfaitement son rôle. On est en baisse sur le dollar index, on est à 99,44,47. On va voir si le 99,36 sera toujours testé. Voilà, vraiment garder ça à l'œil évidemment. Et donc le pétrole WTI qui a connu une très forte baisse hier et un rebond au-dessus des 50 dollars. On est à 50,6. Alors, cette chute du pétrole, on s'y attendait un petit peu dans la journée. Elle est arrivée beaucoup plus tard que prévu. Et donc, on va vraiment garder un œil dessus pour voir, parce qu'on se rend compte qu'en fait, ce sont les États-Unis qui essayent de soutenir les cours du pétrole, contrairement aux promesses de l'OPEP, donc l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Alors, dans l'actualité macro, on a pas mal de choses. On sait que les opérateurs aujourd'hui n'essayent pas de deviner l'issue du scrutin présidentiel, mais beaucoup plus de mesurer le risque sur la zone euro. Donc ça, c'est quand même important puisque c'est ce risque, surtout sur l'euro, qui fait peser sur les marchés, étant donné qu'on a deux extrêmes qui sont eurosceptiques, notamment Marine Le Pen qui est beaucoup plus eurosceptique, encore plus, si je puis dire, que Mélenchon. Mais on va vraiment surveiller ça avec la plus grande attention parce que c'est ça le vrai risque sur les marchés.
On a également Bruxelles qui se prépare à laisser le Royaume-Uni en dehors des contrats européens, donc une directive qui a été envoyée à beaucoup d'entreprises pour leur demander d'éviter d'inclure les entreprises basées au Royaume-Uni et de demander aux entreprises basées au Royaume-Uni de venir en Europe et donc d'éviter pour toute complication future d'inclure les entreprises du Royaume-Uni dans les contrats européens. Donc c'est quand même une directive assez importante, même si on sait que voilà, l'Europe essaie de se pencher vers un Brexit assez dur et que finalement ça pourrait lui porter préjudice à terme. En tout cas, on verra. Cette élection est cruciale justement pour ces points-là également, parce que si on avait une sorte de Frexit en vue, ce serait un peu inquiétant. Maintenant, tous les investisseurs, en fait, à l'heure actuelle, tous les spécialistes décortiquent vraiment la Constitution française, tous les leviers possibles pour la Banque française, pour la Banque européenne. Et on se rend compte d'une chose, c'est que même si Marine Le Pen venait à passer, finalement, il lui serait extrêmement difficile de rassembler une majorité derrière, a priori, et donc extrêmement difficile d'appliquer tout ce qu'elle veut appliquer. C'est peut-être en ce sens que les investisseurs se rassurent aujourd'hui et donc investissent sur les indices qui sont en hausse. Le CAC est près des 1% de hausse maintenant, le DAX 0,5. Vous voyez les indices qui sont en train de chercher un joli rebond. On a eu donc les cours du pétrole qui ont connu une forte baissière, perdent de près de 2 dollars après une hausse des stocks d'essence aux États-Unis. Alors voilà, le chiffre si vous voulez, on a eu donc un chiffre qui laissait penser qu'on pourrait avoir un pétrole qui bougerait peu étant donné les stocks de crude oil, donc du pétrole en lui-même, mais le chiffre intéressant c'était les stocks d'essence. Donc on va inclure toutes ces valeurs-là maintenant dans le calendrier économique également pour vraiment faire attention à ne pas rater le chiffre important qui ferait bouger les marchés. Donc ces stocks d'essence qui sont sortis en hausse aux États-Unis et qui montrent bien que les États-Unis essayent de vraiment soutenir les cours du pétrole, contrairement aux pays de l'OPEP. Disons l'inverse. Disons que les États-Unis voilà, essaient de jouer sur les cours du pétrole à l'inverse un petit peu de ce qu'essaient de faire les pays de l'OPEP. Les exportations au Japon qui sont sorties en forte hausse de 12% et ce qui a permis au yen de se stabiliser. Donc voilà, le yen qui est moins recherché peut-être aujourd'hui. Donc on va voir ce qui se passe. Le dollar yen en hausse, le pound yen en hausse, le euro yen en hausse également. Voilà, et le dollar qui est donc en baisse pour l'instant, l'euro dollar en hausse, le pound dollar en hausse également. On fera un tour sur les marchés tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut noter également, c'est la probabilité d'une hausse des taux de la Fed en juin qui est donc descendu. Donc le fait qu'il rehausse les taux en juin à 25 points de base est tombé sous les 50%. On était à plus de 60% encore il y a quelques jours. Donc c'est après les chiffres de création d'emplois plus faibles qu'attendu en mars. C'est une baisse surprise des prix à la consommation. Tout ça ne favoriserait pas une remontée des taux de la part de la Fed. Et des investisseurs qui doutent également que la Fed puisse augmenter 3 fois ses taux cette année. Donc ça c'est quand même important. Dans la citation du jour que je voulais vous donner, c'est le FMI qui craint que la réforme fiscale américaine pousse les entreprises à racheter des concurrents ou de reverser l'argent à leurs actionnaires grâce à l'argent économisé, et ce, au lieu de financer l'investissement. C'est d'ailleurs le pari qu'ont fait les marchés boursiers depuis l'élection de Donald Trump. Donc on a vu hier les marchés européens qui avaient clôturé en hausse à l'exception du FTSE. Les secteurs évidemment, les bancaires qui sont très porteuses et l'automobile également. Et en termes de macroéconomie, donc on avait vu un excédent commercial en zone euro avec un léger recul de l'excédent commercial en février à 17,8 milliards contre 18,2 milliards en janvier. L'inflation qui était conforme aux attentes à 1,5% en mars, mais qui était à 2% le mois précédent. Donc c'est vraiment cette inflation que les banques centrales vont rechercher, hein, une cible de 2% pour les banques centrales en termes d'inflation. Et les marchés US qui avaient fini en ordre dispersé, le Dow Jones finissant en baisse, impacté par la forte baisse du secteur de l'énergie et des résultats décevants, notamment IBM. On en avait parlé hier, le livre beige de la Fed, donc, qui avait décrit l'économie américaine comme un pas capable encore à supporter un rythme rapide des relèvements des taux d'intérêt en raison d'une croissance et d'une inflation qui faiblissent. Donc voilà, on a l'anticipation d'une hausse des taux qui est descendue depuis. On va passer donc maintenant aux actualités et les palmarès actions, donc avec des actions dont deux qui portent vraiment le secteur ce matin, qui portent l'indice ce matin, c'est Publicis tout d'abord qui espère revenir dans la course grâce à une croissance conforme à la moyenne du secteur au deuxième trimestre avec un recul de ses ventes en début d'année. Nestlé qui a fait état d'une croissance organique de 2,3% au premier trimestre.
légèrement supérieur au consensus et qui a confirmé un objectif de croissance organique de 2 à 4% sur l'ensemble de l'année. Engie, donc les tarifs réglementés de vente du gaz aux particuliers par le groupe français vont diminuer de 3,3% à compter du 1er mai. C'est le Figaro qui indique ça sur son site internet. Et Pernod Ricard, qui a vu la croissance organique légèrement fléchir au troisième trimestre de son exercice décalé, pénalisé sur le segment du cognac par le calendrier nouvel an chinois et les difficultés de ces whiskies locaux en Inde. Donc voilà. Alors on verra tout de même que pour l'instant on a des actions qui sont vraiment en hausse et qui arrivent à bien chercher, à bien remonter l'indice, notamment Schneider Electric. Alors pour bien les trier par ordre, donc on a Schneider Electric à 2%, BNP 2,6%. Donc on a également Publicis qui était en belle hausse ce matin. On a eu Valeo donc, qui était en hausse de 0,92, qui est donc désormais en hausse de 1,37. Sodexo. Et dans les baisses, on a donc Engie qui est pénalisé donc, par cette réglementation des tarifs. Crédit Agricole, Accor, Lafarge Holcim et Total. Donc ça c'est dans le secteur de l'énergie forcément. Dès que le stock du pétrole, dès que le prix du pétrole descend, ça les impacte. Et on a donc par effet de ricochet là aussi Valorec qui est impacté à 0,35% de baisse. Dans les statistiques passées à venir, donc les très bons chiffres du Japon qui sont venus cette nuit puisqu'une balance commerciale légèrement supérieure aux attentes, donc à 614,7 milliards contre 575,8. Les exportations qui sont en hausse, forte hausse de 12% alors qu'on attendait 6,7% seulement. L'indice des prix à la production annuelle en Allemagne à 3,1 contre 3,2 attendu et en mensuel à 0% contre 0,1% attendu. Donc voilà, on va faire attention à tous ces chiffres qui pourraient donc limiter l'impact des banques centrales à court terme. On va rester vigilant. Dans les données économiques de la journée, évidemment à surveiller les demandes d'allocation chômage hebdomadaire à 14h30 aux États-Unis. Et puis on aura la confiance des consommateurs dans la zone euro à 16h. Chiffre à évidemment surveiller avec la plus grande attention pour avoir le pouls du marché. La reconnaissance de figure graphique que j'ai voulu voir avec vous aujourd'hui, c'est la détection d'un triangle baissier sur le dollar-yen. Donc ce n'est pas une évidence, hein, toute remontée pourrait nous faire sortir de ce triangle baissier puisqu'on est à 109,08 à l'heure actuelle. Donc on est en train d'en sortir par le haut. Mais attention, on va quand même surveiller puisque la sortie du triangle par le bas serait confirmée en dessous des 108,7. Donc ce sera très important de garder un œil là-dessus. Tout de suite, on passe sur les marchés. Donc voilà les actions que j'ai mis devant vous, hein, donc avec Biomérieux, BNP Paribas, Schneider Electric dans les meilleures performances. Et vous voyez Peugeot toujours, Iliad qui sont donc dans des bonnes performances. Peugeot donc secteur automobile qui performe toujours. Et puis dans les moins bonnes, on va retrouver donc Valorec dont je vous parlais. Et voilà, on aura quelques entreprises comme Air France par exemple ou Orange qui sont légèrement en baisse, donc qui pourraient se reprendre sur la journée, c'est une possibilité. En tout cas, on va regarder tout de suite notre CAC 40, donc notre CAC 40 qui repasse au-dessus des 5011 qu'on avait bien identifié hier, et ce 5011 donc qui a fait vraiment résistance plusieurs fois dans la journée jusqu'à 17h20, et on est repassé en dessous des 5000 donc en fin de séance pour finir à 4980. Et ce matin, un gap à l'ouverture, 4992. On est remonté jusqu'au 5011 qu'on a dépassé. Donc cette fois-ci, on est parti beaucoup plus haut, 5033, vraiment porté par les actions comme on le disait. Et donc, ça va être important de surveiller ces deux niveaux, 5051, 5011 sur le CAC 40. Voilà, difficile analyse technique à 2 jours d'élection présidentielle, 2-3 jours d'élection présidentielle, puisque forcément les investisseurs vont moins jouer le technique et beaucoup plus jouer la prudence, même si on peut, je pense, jouer dans ce range 5051, 5011. Le DAX, lui, donc, est passé au-dessus des 12 000 points, il est revenu au-dessous des 12 000 points. Est-ce qu'il ira chercher un peu plus haut? C'est une possibilité, puisque pour l'instant, il est légèrement à la traîne par rapport au CAC, mais c'est normal, même si ça représente le même nombre de points de changement sur le marché. Donc voilà, restez prudent, puisqu'évidemment, d'ici à demain soir, on pourra avoir beaucoup d'investisseurs qui sortent du marché, tout simplement pour éviter le risque. Donc on fera attention. Le S&P, lui, donc on l'avait dit 2343 hier, on l'avait identifié et on l'avait cassé. Alors on l'avait identifié le matin, hein, donc à peu près à ce moment-là.
et finalement vous voyez que c'était bien monté pour le casser. Donc quand on identifie une figure graphique, on va attendre de voir vraiment si dans la journée elle peut être cassée et donc passer beaucoup plus bas. Ça avait été le cas sur les 2343 et on a rebondi, on est à nouveau sur ces niveaux 2343, donc on va faire attention. Plus haut, si on le casse, on va vraiment plus haut. Si on passe en dessous, on ira plus bas évidemment. L'or qui joue son rôle de valeur refuge pour l'instant, qui est en baisse sur la journée à 0,1% de baisse, donc c'est pas grand chose, mais vous voyez donc ce 1281 qui est toujours clé et 1278 qui est allé qui est la cotation actuelle et qui va donc être important de surveiller puisque si on devait partir plus bas, on va essayer de se mettre en horizon alors beaucoup plus large d'une part. Ouais, vous voyez qu'on avait identifié les 1267, donc vous pourrez aller chercher ces 1267 si jamais les indices confirmaient, mais à voir, est-ce que vraiment ces indices vont confirmer sur la journée? C'est pas une certitude étant donné qu'il y aura de la prudence et que probablement des investisseurs sortiront de ces marchés. Mais bon, on va garder un œil dessus évidemment. Le pétrole qui se reprend légèrement. Donc vous voyez cette chute fulgurante hier et on est venu taper presque les 50 $. Donc ces 50 $ qui ont joué évidemment le rôle de rebond puisque c'est un seuil là aussi psychologique et on va surveiller avec la plus grande attention ces stocks mais qui vont rester normalement entre ces 50 et 51 pour l'instant. Toute sortie au-dessus de 51 pourrait nous annoncer un retour vers les 52 voire 53 $. Du côté donc des monnaies, on a l'euro-dollar, donc alors dollar-yen d'abord dont je vous parlais, donc bien sûr avec cette figure graphique qui avait été détectée. Donc on va garder un œil dessus. Vous voyez que le dollar qui perd quand même depuis décembre pas mal de terrain face au yen. Et le yen donc qui pourrait se reprendre, étant donné qu'il se reprend par rapport aux exportations, le yen qui pourrait un petit peu se renforcer. Et donc le dollar yen à surveiller puisqu'on pourrait facilement repartir dans des territoires un petit peu plus négatifs que maintenant sur le dollar yen. Donc on fera très attention à ça évidemment. Donc le niveau que je vous ai donné tout à l'heure à surveiller, on va le remettre ensemble. Voilà, le dollar yen en données horaires, donc en dessous des 108,7. Donc on va se mettre en données horaires pour voir vraiment ce que ça nous donne. Voilà, ici on va le tracer ensemble, c'est 108,7 pour garder un œil dessus. Voilà, c'est à peu près ici, vous voyez, hein, on est venu toucher plusieurs fois en données horaires ce niveau des 108,7, donc ça va être vraiment clé et on va attendre de voir si on le casse par le bas. Pour l'instant, le dollar yen qui semble être soutenu. Le dollar index de son côté, donc, qui va venir probablement tester à nouveau les 99,36. Point très important, on l'a vu, ça a joué plusieurs fois le rôle qu'on attendait et depuis le 22 mars, hein, donc c'est très important, niveau très important qu'on avait identifié. Et donc on est tout proche, 99,41, le dollar index qui pourrait facilement chercher les 99,36, voire partir plus bas s'il le cassait. Voilà, donc on va attendre vraiment de voir ce que font les investisseurs par rapport à ces indices surtout, puisque le CAC 40 qui se reprend bien pour l'instant, on l'a vu, et donc qui trade à 5031. On va rapidement faire un tour dessus. Voilà, donc ce range 5051, 5011 à travailler. Restez prudent évidemment et suivez les derniers développements sur les sondages et l'élection présidentielle. Et on verra tout ça. On fera un point également dans le quart d'heure US de cet après-midi à 15h45. Voilà, je vous remercie tous d'avoir suivi cette session. Je vous retrouve à 15h45 pour un point complet sur l'ouverture des US et voir les confirmations ou informations de ce que nous avons pu voir ce matin sur les différents produits. Merci à tous, très bonne journée, à tout à l'heure, au revoir.